Salut, je suis Lambert Kwasi. Nous allons répondre à une question très importante au niveau de 128 BTC. Comment savoir que j'avance même si je suis toujours à la même position? Comment savoir que j'avance même si je suis toujours à la même position? En fait, la question peut paraître un peu stupide parce que si on avance, comment on peut être toujours à la même position? Mais elle n'est pas stupide. On vous a déjà fait comprendre qu'il y a une différence entre les pôles et les niveaux. Donc, en fait, et aussi, faut-il souligner, comme vous a dit, euh, que chaque fois que vous arrivez dans un pôle, vous allez patienter durant quelques temps pour que certaines conditions soient remplies, soit au niveau des pôles, soit au niveau de votre réseau personnel, pour que vous puissiez avancer. Alors, quels sont les éléments qui pourront nous aider à comprendre que même si nous semblons être statiques, que nous avançons? Je ne veux pas dire par là que toute personne qui voit que dans son réseau, tout est net, que la personne est en train d'avancer, non. Il y a des personnes qui remplissent les conditions pour pouvoir avancer dans ce système. Et il y a trois conditions importantes. La première, c'est de s'inscrire et de payer. Et donc, vous allez apparaître au niveau du pool 1. La deuxième, c'est de parrainer 2 personnes et vous allez accepter dans le pool 2. La troisième condition, c'est depuis votre position personnelle, vous et votre équipe, remplir votre palier 1 de 2 personnes, le palier 2 de 4 personnes, le palier 3 de 8 personnes, le palier 4 de 16 personnes, le palier 5 de 32 personnes et le palier 6 de 64 personnes. La somme totale de ces personnes sur les paliers de votre réseau personnel, qui n'est pas le pool, alors cela va vous qualifier pour pouvoir avancer dans les différents pools. Vous voyez que dans tout le système, c'est seulement dans le pool 2 qu'on a exigé que pour être ici, il faut avoir 2 filles. Cela veut dire que toute personne qui n'a parrainé que 2 personnes et qui remplit les conditions peut bien entendu évoluer dans le pôle 3, dans le pôle 4, dans le pôle 5 et dans le pôle 6. Alors, moi personnellement, je crois avoir rempli ces conditions. Mais comment se fait-il que depuis 2 semaines, presque, je suis encore au pôle 4? C'est à cette question que nous voulons répondre. Et enfin, la question, comment savoir que malgré le fait qu'il soit toujours pôle 4, les conditions sont en train d'être remplies pour qu'il puisse avancer? Voilà un peu la vraie question. Pourquoi on pose cette question? Parce qu'il y a des gens qui sont dans le pôle 3 ou dans le pôle 4 ou dans le pôle 5 qui ont l'impression qu'ils n'avancent pas. Cette vidéo, le but, c'est de te faire voir que malgré le fait que tu es dans le pôle 4 ou dans le pôle 3 et que tu as l'impression que tu n'avances pas, tu peux avancer. Tu es en train d'avancer, certainement. Maintenant, comme il y a 2 groupes de personnes, il y a des personnes qui n'avancent pas du tout parce qu'elles ne font pas les 3 conditions qu'on leur a demandées. Elles ne remplissent pas ces 3 critères. Donc là, bien évidemment, vous ne pourrez pas avancer. Mais il y a des gens qui remplissent les conditions réellement et qui veulent savoir si ils avancent ou pas. Donc, cette vidéo, c'est pour te montrer les différents éléments qui pourront t'aider à voir par où on peut savoir si on avance ou on n'avance pas. Voilà un peu le but de la vidéo.
Donc, à la fin, je crois que vous aurez tout compris. Alors, il y a 4 choses qui vont vous permettre de savoir que vous avancez. La première chose, regardez dans ce tableau. La somme d'argent reçue. Bien entendu, vous pouvez recevoir l'argent maintenant que vous n'avez pas encore retiré ici, à partir d'ici. Ça ne va pas apparaître là. Donc, tout ce qui est ici, qui est apparu chaque fois que vous avez reçu, c'est la somme totale qui va apparaître ici. Alors, pourquoi c'est un élément qui te permettra de savoir que tu avances? Parce qu'en fait, dans un pôle, bien entendu, quand on prend le pôle 1 jusqu'au pôle 4, la somme d'argent que je dois recevoir normalement, OK, va s'afficher ici, tout le total. Mais s'il se trouve que toi, tu as eu plus, tu as plus que ce qui devrait être, cela veut dire que tu avances. Et tu avances en quel sens? Cela veut dire que ton réseau se remplit. Si ton réseau se remplit, alors tu gagnes plus d'argent. Donc, si tu te rends compte que ici, la somme d'argent totale ici, tu as parcouru le niveau, le pôle 1, l'argent de pôle 1, plus l'argent de pôle 2. Bon, on peut prendre ce montant qui est ici. Regardez, ces montants qui sont là. Donc, regardez là, quand on prenait 0,001 plus 0,003 plus 0,016, le total de ces sommes d'argent, puisque je viens d'arriver au pôle 4, la dernière fois, je vous ai fait une formation, je vous ai dit que c'est lorsqu'on quitte un pôle qu'on reçoit son argent. Donc, cet argent qui est ici, ce n'est pas encore reçu totalement. C'est lorsqu'on va le quitter qu'on va le récupérer. OK? Donc, actuellement, la somme totale fait 0,02. Mais pourquoi toi, la personne a plus que ça ici? C'est parce que le réseau de la personne se remplit beaucoup grâce au parrainage direct et indirect. Dans les parrainages directs, la personne reçoit 50% de tous les dons qui sont faits. Dans les parrainages indirects, si ces fillettes font la même chose, qui parrainent au-delà de 2 personnes, la personne recevra 10% de ses fillettes directes. Donc, cela veut dire que son réseau est en mouvement. Voilà la première indication qui pourra permettre de savoir si, quand bien même que vous croyez que vous n'avancez pas, si vous avancez ou pas. La deuxième chose qui vous permettra de savoir si vous avancez, si votre réseau se remplit, parce qu'en fait, il faut que votre réseau se remplisse. Si votre réseau se remplit, vous savez, ici, il n'y a pas d'équilibre à faire. Cela veut dire que vous avancez. La première chose à chercher à savoir est celle-ci. La deuxième chose, je veux dire, vous savez, normalement, dans votre réseau, voilà le nombre de personnes qu'on exige absolument de vous. À votre niveau 1, il doit y avoir 2 personnes. À votre niveau 2, il doit y avoir 4 personnes. À votre niveau 3, il doit y avoir 8 personnes. À votre niveau 4, il doit y avoir 16 personnes. À votre niveau 5, il doit y avoir 32 personnes. Et à votre niveau 6, il doit y avoir 64 personnes. Si vous faites ça, plus ceci, plus ça, plus ça, plus ça et plus ça, ça fait un total de 126 personnes et non pas 128. 126 personnes. OK. Alors, si par contre, vous partez voir dans votre réseau et que vous voyez que
vous avez plus que ça, c'est que votre réseau avance. Donc, je dis que là, c'est une erreur, ce n'est pas 128, mais 126. OK? Alors, donc, on va aller voir dans le réseau. On est en train de vérifier le deuxième élément. Okay? On a dit qu'il y a 4 éléments qui vous permettent de savoir si vous êtes en train d'avancer ou pas. Donc, on a vu le montant qui est ici. Que vous voyez que le montant que je reçois là est très supérieur. Donc, cela veut dire qu'il y a des mouvements dans mon équipe, okay, dans mon réseau. Soit indirectement, soit directement. Le deuxième élément, on a dit c'est le réseau, le nombre de personnes qui tombent dans votre réseau. Alors, on va cliquer sur Level 3 à gauche. Et puis, ici, voilà notre réseau. Ne vous fiez pas, vous voyez, dans mon réseau est un peu bizarre, n'est-ce pas? Aux personnes, quand vous allez voir, vous allez dire, non, mais personne n'a activé des positions dans son réseau puisque tout le monde, tout est rouge-rouge. Si tout est rouge-rouge, c'est que le monsieur est mal barré. Non, c'est pas ça qu'il faut regarder. Alors, il faut regarder si à chaque palier, et les paliers ne commencent pas forcément ici. Ne dis pas que non, au niveau 1, il y a personne qui a activé. Le niveau 2, il n'y a personne qui a activé. Et dans le niveau 3, il y a personne qui a activé. Il est malheureux, non? Même pas du tout. Mon niveau 1 peut commencer ici, en bas ici. OK? Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez que ce monsieur qui est là, c'est mon filleul. Vous voyez que mon niveau 1 commence ici. Donc, si à partir de là, mon réseau se remplit, parce que n'oubliez pas que ça, ce qu'on vient de cliquer là, c'est une seule branche de mon réseau. C'est le côté droit seulement. Alors que dans le côté droit, il y a des gens comme ça, beaucoup. Si on va en profondeur encore, vous allez voir qu'il y a des gens en profondeur. On appelle là en profondeur. Vous voyez, il y a des gens. Il y a des gens en profondeur. Vous voyez là? Il y a des gens en profondeur. Donc, ça, c'est le côté droit seulement. Or, eux, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de personnes à gauche, à droite, mais c'est le nombre total de personnes sur chaque palier. Ouais, c'est ça qui est le plus important, y compris les parachutés et les filleuls directs et indirects. Alors, si on compte les filleuls directs, indirects et les parachutés, donc, alors, chez moi, ce que vous allez faire, le deuxième élément important, c'est de totaliser le nombre de personnes qui est ici, peut-être chaque 72 heures ou chaque semaine, pour que vous sachiez si vous avancez ou n'avancez pas. Donc, regardez là. Il fut un temps où je faisais le total pour vous montrer. Je suis à 7283 personnes sur le côté gauche et plus 6444 sur le côté droit. Donc, ça fait 13 727 personnes. Alors, qu'est-ce que je fais? Je note ça dans mon bloc-notes. Qu'en ce jour du 10 9e mois, je suis à 13 727 personnes dans mon équipe. OK? Bien. Et chaque fois, c'est par là que je faisais pour faire comprendre que vous qui êtes dans mes différentes équipes, qu'on avance bien, les gars. On était à 1000 personnes. Après, on est passé à 2000 personnes. Après, on est passé à 5000 personnes. Après, on est passé à 8000, à 10 000, à 12 000, à 11 000, à 11 000, à 12 000. Et aujourd'hui, on passe à 13 727. Jusqu'à demain, on sera à 14 000 personnes. Voilà comment on peut évoluer. Voilà comment on peut vérifier son évolution dans le système. Ça veut dire quoi? Pendant que je suis là comme ça, des choses se passent. C'est comme dans votre corps. Quand vous finissez de manger, pendant que la digestion se passe, vous ne savez pas ce qui se passe dans le ventre là-bas, mais quelque chose se passe. La conséquence, vous allez partir à la selle. Pendant que nous sommes là, nos globules rouges, nos globules blancs sont en train de travailler, notre cœur est en train de battre pour faire des choses dans notre corps que nous ne nous imaginons pas la tâche qui est là, qui se passe à l'intérieur de nous. Bon, c'est juste une image. Pour te dire que pendant que tu es au niveau 4, par exemple, comme c'est mon cas,
et que j'ai l'impression que rien ne bouge dans mon réseau, beaucoup de choses sont en train de s'accomplir. Vous comprenez ça? Bien. Donc, voilà la deuxième chose que vous pouvez vérifier. Donc, si j'ai noté le nombre de personnes, qu'est-ce que je viens faire? Mais chaque jour, si tu veux, chaque 2 jours, tu vas voir combien de personnes sont ajoutées à ton réseau. Par exemple, moi, en moyenne, 500, 300, 500 personnes s'ajoutent chaque jour à mon réseau. Bien. Maintenant que vous avez vu ça, et puis il y a aussi l'élément, le côté argent, hein, le nombre de bitcoins qui a été utilisé. Par exemple, chez moi, on voit qu'il y a déjà 5 bitcoins qui ont été utilisés. 5 bitcoins. Vous connaissez la valeur de 5 bitcoins? C'est-à-dire 2,7 plus de 2,48. Ça fait plus de 5 bitcoins. Vous connaissez la valeur d'un bitcoin actuellement? Tout ça, ça vous permet de savoir si le système avance ou bien n'avance pas. Regardez là, mesdames et messieurs. Je vais vous montrer ce que vaut 5 bitcoins. Et les 5 bitcoins, c'est dans le pool, hein, ce qui a été... 5 bitcoins font 231 000 $. Vous voyez là? Donc, vous pouvez vous amuser à ce petit jeu-là. Vous totalisez souvent les sommes d'argent qui sont là, le nombre de membres, ou le total dans le monde entier des gens qui sont dans votre équipe. C'est important de savoir parce que, en fait, dans ce système, vous recevez des parachutages qui remplissent votre équipe. Vous gagnez grâce à votre upline, vous gagnez grâce à votre downline. Ne croyez pas que les 7 000, les 13 700 personnes qu'on a vues tout à l'heure, ou cette somme d'argent qui est là, vient de mon réseau personnel. Jamais. Ce n'est pas mon réseau personnel. J'appartiens à un système mondial. Et c'est la même chose chez vous. Si moi j'appartiens à un système mondial, vous aussi vous appartenez à un système mondial. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une différence entre le réseau personnel et les pools. Voilà. Le réseau personnel permet à chaque personne de remplir les conditions qu'il lui faut pour pouvoir être accepté dans les pools. Et quand dans les pools, toutes les conditions sont remplies pour que vous puissiez avancer, au niveau de votre réseau personnel, quand toutes les conditions sont remplies, il y a aussi les conditions qui doivent être remplies dans les pools parce que vous êtes venu après d'autres personnes. Donc, vous voulez dépasser votre parrain pour que vous allez prendre. Vous pouvez avoir plus d'argent que votre parrain, mais vous ne pourrez jamais le dépasser dans les pools. Bien. Donc, voilà, mesdames et messieurs, la deuxième chose qui permet de voir si vous évoluez ou pas. Le nombre de personnes vous permet de savoir. Et la somme d'argent aussi qui rentre dans le système. Bien, on avance. La troisième chose, l'avant-dernière chose qui vous permet de savoir si vous avancez, c'est le nombre de personnes qui vous rejoignent dans le pool 4. Cela veut dire quoi? Vous avez une équipe des filles que vous avez parrainées. Par exemple, moi, pour pouvoir créer beaucoup de parachutage pour tous mes filles, je ne me suis pas limité à 2 filles. Et ça arrange beaucoup mon équipe. Il y a des gens qui sont rentrés qui n'ont jamais... qui ne s'attendent pas à avoir beaucoup de monde, mais comme j'ai créé une duplication, ou assez de parachutage, ils ont des parachutages sur leur flanc gauche et sur leur flanc droit. Enfin, dans leur réseau. Mais moi, c'est sur mes flancs gauche et mes flancs droit. Alors, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que parmi mes filles, on a besoin qu'un certain nombre me rejoignent sur chaque palier. Par exemple, quand j'étais au niveau 2, une dizaine, une cinquantaine m'ont rejoint au pool 2. Quand je suis au niveau 3, pour que je quitte le niveau 3, il faudrait que des gens me rejoignent dans le pool 3. Quand je suis au pool 4, il faudrait que des gens me rejoignent au pool 4 avant que moi je ne quitte. Notez qu'actuellement, lorsque vous quittez le pool 1, enfin, quand vous venez au pool 1, vous n'avez pas cette somme d'argent. C'est pendant que vous quittez que vous avez cette somme d'argent. Donc, moi, actuellement, je suis au pool 4, mais je n'ai pas encore cet argent. Pourquoi? Parce que j'attends que 16 personnes me rejoignent. Les 16 personnes ne sont pas forcément mes filles. Mais si mes filles me rejoignent dans le pool 4, cela veut dire que dans le pool, mon évolution dans le pool, les conditions sont remplies pour que moi j'avance aussi.
Parce que, comme je vous disais, cette somme d'argent de 128 000 que vous allez prendre au niveau 6, ce ne sont pas vos filleuls qui vous ont donné ça. Hein. Parce que vos filleuls, si chacun a apporté 0,005, multiplié par 126 personnes, ça ne peut jamais faire 128 bitcoins. Cela veut dire que cet argent vient d'ailleurs, vient des poules. Donc, je suis en train de vous dire que pour que vous soyez qualifié dans les différents pôles, il faudra que vos filleuls personnels vous aident à remplir les conditions pour remplir le pôle, c'est-à-dire qu'ils doivent évoluer dans les différentes étapes. Donc, la troisième chose qui nous permet de savoir si on avance, c'est de reconnaître le nombre de personnes qui vous rejoignent ici. Par exemple, j'ai un tableau qui présente ça bien, je vous le montre. Pour ceux qui sont arrivés à un certain niveau. Alors, lorsque vous allez avoir un certain nombre de personnes qui vont finir le niveau 3, finir le niveau 3, c'est prendre l'argent du niveau 3, du pôle 3, pardon. Finir le pôle 3, c'est prendre l'argent du pôle 3. Beaucoup de vos filleuls croient être au pôle 3, mais ils ne sont pas encore au pôle 3, comme je l'ai démontré une fois. C'est lorsqu'ils vont prendre l'argent du pôle 3. C'est lorsque le nombre de personnes qui vont les rejoindre le pôle 3, que eux, ils vont quitter, qu'on aura dit qu'ils ont fait le pôle 3. Ils ont fini le pôle 3. Donc, arriver au pôle 3 ne veut pas dire que tu as l'argent du pôle 3, comme je l'ai demandé tout à l'heure. Donc, je vais dire quoi par là? Je vais parler du nombre de filleuls qui vont vous rejoindre. La troisième chose qui permet de savoir si vous avancez, c'est de voir le nombre de filleuls qui vous rejoignent. Combien de filleuls qui vous rejoignent dans le pôle 4? Demandez dans votre équipe. Je le demande souvent à mes membres, dans mes différents groupes. Qui est arrivé au niveau 4? Combien de personnes sont en train de venir au niveau 4? Il faudrait que, pour qu'on dise que vous avez fini le pôle 4, il faudrait que dans votre équipe, 16 personnes arrivent au pôle 4. Et ici, il faudrait que plus tard, 32 personnes de votre équipe arrivent aussi au pôle 5 pour que vous puissiez quitter là. Pour que vous puissiez quitter ici, le pôle 6, pour prendre les 128 bitcoins. C'est quand on quitte qu'on prend, ce n'est pas quand on arrive qu'on prend. Il faudrait que 64 personnes de votre équipe arrivent au pôle 6. Mais l'argent qui est payé, ce n'est pas forcément de votre équipe. Mais comme je le disais au début, votre réseau personnel vous permet de vous qualifier dans les pools. Mais l'argent même que vous prenez ne vient pas forcément, je dis bien forcément, je souligne, parce que il peut y avoir des membres de votre équipe comme il ne peut y avoir des membres de votre équipe. Voilà, donc je dis forcément de votre équipe. Donc, le troisième critère, c'est d'évaluer le nombre de personnes qui apparaissent ici, dans le petit rond là. Vous voyez ici, c'est 4 personnes qui m'ont rejoint ici. Ici, c'est 8 personnes qui m'ont rejoint. Ici, c'est combien de personnes? 16 personnes qui vont me rejoindre. Ici, c'est 32 personnes. Ici, c'est 64 personnes. Donc, quand vous êtes dans ce petit rond-là, est-ce que les gens sont en train d'arriver là? Si les gens ne sont pas en train d'arriver, sont en train d'arriver là, même si vous ne voyez que c'est 0 et que vous voyez les autres critères que je vous ai demandé de voir, que vous voyez qu'il y a de l'évolution, c'est que les contenus sont en train de remplir pour que les gens viennent ici vraiment dans ce petit rond-là, ce petit truc-là, où il y a le petit bonhomme là. Voilà des exemples ici, regardez là. Et voilà le tableau de quelqu'un qui est arrivé au niveau 4. Quand il est arrivé au niveau 4, les 16 personnes sont venues. Vous voyez là? Maintenant, la personne est au niveau 5. Elle n'a pas encore fini le niveau 5. Sur les 64 personnes, il y a 13 qui sont en train de rejoindre la personne. C'est un élément qui vous permet de savoir que vous êtes en train d'avancer là. Vous voyez là? C'est-à-dire, sur les 64 personnes, non. Sur les 32 personnes, déjà 13 personnes ont rejoint le pôle 5. Pour qu'elle quitte totalement, il lui faudra combien? Il lui faudra 32 personnes. Donc, il lui reste encore, je crois, il lui reste
comment? Il lui reste 19 personnes. 19 personnes encore. Vous comprenez ça? C'est un élément qui permet de savoir qu'on est en train d'avancer. Donc, quand vous regardez votre back-office, dans ces petits cadres-là, souvent, les gens vont apparaître dedans. Très important aussi également. Je vous le montre encore, même pour le niveau 4. Regardez quelqu'un qui est au pool 4. Je disais niveau, mais au pool 4. Vous voyez qu'au pool 4, 4 personnes. Vous voyez là, on indique la flèche là. Voilà. Ça aussi, ça va permettre de savoir que vous êtes en train d'approcher vraiment vers la sortie du pool. C'est-à-dire, vous êtes en train de bientôt. Ça peut permettre de compter le nombre de personnes sur 16 personnes. 4 personnes sont déjà venues, il y aurait 12 personnes. Et c'est là, vous voyez que vous êtes en train d'avancer. Bien, on continue. Il reste la dernière façon de vous montrer, de savoir. La dernière chose qui vous permettra de savoir que vous avancez, ce sont des signes. C'est au niveau de votre matrice. Vous voyez que là, je suis au pôle 4 ici, mais au niveau, dans ma matrice, quand je mets mon curseur, je clique sur le bonhomme, on dit ici que je suis au niveau 3, level 3, niveau 3. Alors, je l'ai déjà démontré. Pourquoi ce petit décalage? Pourquoi ici on dit que je suis au niveau 3 et puis ici on dit que je suis au pôle 4? C'est parce qu'en fait, parmi les 3 pôles qui sont là, ou si vous voulez parler de niveau, le pôle que j'ai vraiment terminé, les niveaux que j'ai déjà terminé, c'est le niveau 3. Le niveau 4, je ne l'ai pas encore terminé, ou le pôle 4, je ne l'ai pas encore terminé. Donc, on suppose que je suis encore toujours au pôle 3. Ou si vous voulez au niveau 3. Prenons la fin. Le jour où je vais arriver ici, ils vont mettre, le jeu est terminé ici, hein, quand je vais terminer ici. Quand je vais quitter le pôle 5 pour venir au pôle 6, on va mettre que je suis au pôle 5 toujours. Non, au niveau 5 toujours. Pourquoi? Parce que je n'ai arrivé ici ne veut pas dire que vous avez eu l'argent du pôle 6. C'est le jour où je quitte le pôle pour avoir pris les 128 BTC. C'est ce jour-là que eux, ils vont afficher dans le réseau ici que je suis au pôle au niveau 6, que j'ai terminé ma traversée du système. Alors, donc, en venant voir ici, vous pouvez savoir réellement à quel niveau vous êtes réellement. À quel niveau vous êtes réellement. Et c'est un élément qui permet de savoir votre évolution. Si demain, ça change de level 3 à level 4, cela veut dire que dans l'affichage au niveau des pôles ici, vous ne me verrez plus ici au pôle 4, mais vous me verrez au pôle 5. Alors qu'au niveau des niveaux, il aura affiché ici au niveau 4. Vous comprenez? Ça veut dire que j'ai totalement fini à le pôle 4. Et que je suis au pôle 5. Mais lui, dans les niveaux, il va afficher que je suis au niveau 4. Parce que j'ai totalement fini le pôle 4. Comme actuellement, il affiche que j'ai fini le pôle 3. Et donc, je suis réellement l'argent que j'ai déjà touché, c'est l'argent du pôle 3. Je vais m'arrêter là. Je crois que vous avez compris. Le but est atteint. On vous a montré les 4 façons de vérifier si vous êtes en train d'avancer ou de reculer. Passez une bonne journée. Bon succès à vous. Et encore, je crois vous avoir apporté un plus ce matin ou ce soir. Laissez un commentaire. Ciao.